Voilà à présent un principe naturel pour chauffer des maisons qui se trouveraient en bord de rivière. Le bouchotherme, du nom d'un Lorrain, Monsieur Bouchot, son inventeur, il a en fait remis au goût du jour le principe de Joule. Plus on agite l'eau, plus elle chauffe. L'un de ces bouchothermes est installé à Apac, en Moselle, dans un moulin. Malika Boudiba, Eric Bertrand. Au pays des trois frontières, il existe un cours d'eau, le ruisseau de Manderen, au ruisseau d'Apac, qui rejoint la Moselle. C'est ici que l'on trouve un exemplaire du bouchotherme, dans cette belle bâtisse, un moulin vieux de près de 2 siècles. Une partie de l'eau de la rivière est captée pour passer dans le moulin. La réglementation est très stricte et le débit doit être suffisant. Ce jour-là, les conditions sont idéales. Alors le bouchotherme, c'est un engin mécanique, purement mécanique, qui repose finalement sur le principe de Joule. Joule, il avait trouvé que si on prend un récipient, qu'on met un liquide dedans, qu'on touille le liquide, ben, la température elle va augmenter. Donc le bouchotherme, d'un point de vue schématique, c'est quoi? C'est un récipient où il y a l'eau qui rentre d'un côté et qui ressort d'un autre. Et dans ce récipient, il y a 2 hélices. On peut s'imaginer 2 hélices de bateau, une qui est fixe et puis l'autre qui tourne à très grande vitesse. Et donc l'eau elle est brassée là-dedans et ça provoque donc un frottement de molécules d'eau. Agiter de l'eau pour la chauffer, l'idée n'est pas nouvelle, mais là, elle est adaptée. Et le bouchotherme, le voici. Là derrière, on a la turbine, l'arbre qui vient. Cette roue-ci tourne 300 tours minute pour l'instant. C'est démultiplié à 500 tours minute. Et donc, là-dedans, dans cette boîte rouge, on a le fameux bouchotherme. Donc, l'eau qui vient par ce tuyau, c'est l'eau froide qui revient des radiateurs. Elle est brassée dans le récipient et elle repart par ce tuyau-là, nous, vers les radiateurs et vers le ballon d'eau chaude. Grâce à ce système ingénieux, Laurent chauffe les 200 mètres carrés de la partie habitable. Pour lui et pour sa famille, tous ses efforts s'inscrivent dans une démarche d'économie, mais aussi et surtout de développement durable et responsable. Là, ce qui me passionne, c'est produire de l'énergie. Ça a l'air tout bête de dire je mets ma prise dans la prise et puis ça marche. Mais une fois qu'on en voit combien d'eau qu'il faut, quelle machine qu'il faut pour produire ne serait-ce qu'1 kWh, on commence à évaluer la valeur de l'énergie en fait. C'est un peu plus complexe qu'un chauffage normal, donc s'il y a une crue, il faut aller dans le ruisseau, il faut sortir les morceaux de bois qui bouchent la vanne d'entrée. Enfin, il y a des petits tracas comme ça qui peuvent survenir, donc il ne faut pas avoir peur de mettre la main à la pâte. Le moulin, il date plus ou moins de 1820. Mon arrière-grand-père a acheté le moulin dans les années 1800, je ne sais pas trop quand. Après, mon grand-père était meunier. Et lui, il a pris sa retraite vers 1970. Et donc, à partir de 1970, le moulin était à l'arrêt. Et moi, en 1997, j'ai repris le moulin. Et à partir de là, l'idée m'est venue de dire c'est dommage d'avoir un moulin et le peur que la turbine, dans notre cas, ne tourne pas. Donc je voulais absolument faire tourner la turbine pour pas faire de la farine, mais au moins utiliser l'énergie pour faire de la chaleur. Dans quelque temps, le moulin abritera des chambres d'hôtes et elles aussi seront chauffées par une énergie renouvelable. L'eau du ruisseau, elle, après avoir permis au moulin de se chauffer, est refroidie avant de reprendre sa route.